Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Joël de la chaîne Jojo Code et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo avec le langage Pascal. Aujourd'hui on va attaquer les variables, comment initialiser les variables, comment les déclarer, comment les utiliser. Donc on va tout faire dans cette vidéo. Donc tout de suite pour commencer, voilà notre petite fenêtre. On va déplacer là. Voilà, on va créer un nouveau fichier, file, new, et voilà, ça nous a généré l'espace de travail. Puis on va commencer par nommer notre projet. Je mets programme comme d'habitude. Je vais le mettre en majuscule. Programme. Voilà, j'ai la coloration syntaxique. Maintenant le nom, je vais mettre variable. Et le point virgule. Voilà, maintenant je vais laisser une ligne entre le programme et le begin. Je mets maintenant le begin. Petit espace et je mets le end pour terminer la syntaxe de base. Voilà, on a notre structure. J'ai nommé le programme, j'ai déclaré le début et la fin. Donc on va attaquer les variables. C'est quoi une variable? Une variable, c'est en fait comme une boîte dans laquelle on peut stocker des informations, des données de tout type. Bon, en gros, c'est un espace qui est réservé dans la mémoire de votre PC, la RAM, qui sert à effectuer des opérations, entre autres, pour pouvoir aider les logiciels et autres. C'est pour ça que plus vous avez de RAM, plus vous pouvez faire tourner plus de logiciels puissants et rapidement quoi. Donc, on va essayer de réserver un espace mémoire ici dans notre programme et de pouvoir stocker une variable de type entier. Comment ça se fait? En Pascal, il y a des spécificités pour pouvoir créer une variable. On va tout de suite voir ça. Pour créer une variable, on doit mettre le mot-clé var comme ceci. Comme ceci, je mets var espace maintenant le nom de ma variable. Je dois donner un nom de ma variable parce que le nom va m'aider à indexer le registre dans lequel est stocké ma variable. Le registre en fait est surtout caractérisé par le nom et le type de données qu'il contient. Donc je vais mettre le nom, moi je vais mettre A, voilà. Puis pour pouvoir je dois maintenant spécifier le type de données que je vais stocker. Pour moi c'est des entiers, donc je vais mettre integer. C'est comme ça on note les entiers en langage Pascal. On sait vous pouvez trouver ces int. Dans d'autres langages, c'est pas forcé de spécifier le type, mais en Pascal, c'est comme ça ça se fait. Donc, vous mettez var, puis le nom de la variable. Maintenant, avant de mettre le type ou de mettre un deux points, puis maintenant, vous pouvez mettre le titre. Voilà, je mets integer. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas fait d'erreur. Puis le point virgule, c'est toujours important. Voilà. Et maintenant, ma variable est créée. J'ai déclaré ma variable. Voilà. Maintenant, je dois l'initialiser. Je vais lui donner une valeur pour pouvoir l'appeler ensuite et faire des opérations dessus. Donc, je mets petit espace. Maintenant, je vais l'initialiser. Pour l'initialiser, je dois appeler ma variable par son nom. C'est pour ça que c'est très important. Donc, je mets A. Puis, la syntaxe nous oblige à mettre un deux points suivi de égal pour pouvoir initialiser la variable. Pour moi, ma variable, je vais mettre 7. Voilà. Et point virgule. Toujours le point virgule à la fin d'une instruction. Et je vais retourner à la ligne. On va faire comme la dernière fois. On va afficher un message dans la console. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas simplement qu'un message, mais on va afficher le contenu de la variable. Pour ce faire, on va écrire le mot-clé write, comme d'habitude. Write ln. ln, c'est pour spécifier le retour à la ligne. J'espère que je vous l'ai dit. Maintenant, j'ouvre les parenthèses. Voilà. Puis, les crochets. Et je mets peut-être un A est égal. Maintenant, je ferme les crochets. Maintenant, pour voir, j'ai mis égal. Mais le truc, tous les éléments qui sont contenus entre les griffes, ce sont juste des chaînes de caractères en fait. Donc, je vais pas pouvoir faire des opérations dessus. Le A qui est contenu dans la griffe, c'est juste une chaîne de caractères. Le programme ne va pas le considérer comme une variable.
Donc pour ce faire, je vais mettre un virgule, excusez-moi, une virgule, puis je vais appeler la variable qui contient mes informations, donc le A. Donc virgule A, je ferme la parenthèse. Voilà, maintenant on a ce format là. Normalement, en temps normal, si le code fonctionne, on devait avoir le message A est égal à 7 dans la console. Maintenant, pour pouvoir, j'ai oublié le point virgule, voilà. Pour pouvoir afficher ça dans la console, maintenir la console, on doit toujours utiliser notre commande readln. Voilà. Readln. Et le point virgule. Voilà, tout est bon. On va compiler et exécuter notre code. Je viens dans Programme, Compile. Voilà, je dois renommer. Je vais mettre pour moi variable. Voilà, fini de renommer. Maintenant, j'enregistre. Voilà, il me dit ça a été compilé avec succès. Maintenant, on va l'exécuter. Et voilà. Effectivement, dans la console, on vient de voir que le 7 s'est affiché à la suite directement des chaînes de caractères. Donc, on a le message affiché A est égal à 7. Donc, pour pouvoir supprimer la console, c'est justement de faire entrer et c'est bon. Maintenant, je vais vous apprendre un petit truc qui va vous aider à mieux comprendre votre code après des jours et des jours, peut-être même des mois que vous l'avez écrit. Ce sont des commentaires. Les commentaires, c'est quoi? Les commentaires, ça vous aide à vous repérer dans votre code. Si vous avez, par exemple, c'est pour spécifier la fonction ou l'utilité de ce bout de code. Donc, par exemple, ici, j'ai déclaré une variable. Donc, je pourrais écrire un commentaire pour me rappeler que j'ai déclaré une variable ici. Donc, pour ce faire, il suffit seulement voilà, d'utiliser cette syntaxe. J'ouvre la collade. Maintenant, vous avez remarqué qu'il m'avait tout le reste en vert. Donc, c'est très important. Je mets la collade, je vais mettre là-bas déclaration de variable. Voilà, et maintenant je ferme. Le truc avec les commentaires, c'est que ça sera ignoré par le compilateur. Donc ça n'apparaîtra pas dans notre code. C'est juste pour nous rappeler à nous les développeurs que c'est à quoi sert cette ligne de code. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça ne nous a pas pris beaucoup trop de temps et que vous avez compris. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vais essayer d'activer les commentaires cette fois-ci en dessous de la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager au max la vidéo. Ça fera plaisir.